Alors, nous allons réaliser le montage modélisant l'arrêt automatique des lampes à l'intérieur de la maison ici. C'est-à-dire que quand il va commencer à faire jour à l'extérieur, les lampes devraient s'éteindre. Alors ce circuit est modélisé tout simplement, les lampes vont être modélisées par une diode électroluminescente qui va être en série avec une résistance de protection qui a une valeur de 220 ohms ici. Ce sera placé ici sur la partie haute du microcontrôleur correspondant à une sortie. C'est-à-dire que le microcontrôleur reçoit en entrée une information ici qui correspond à l'image de l'éclairement, l'évolution de l'éclairement. En fonction de cette valeur d'éclairement, avec un programme, il va le déclencher le fait que ici il va alimenter le circuit. S'il l'alimente, ça veut dire que la diode sera allumée, ça veut dire que à l'intérieur de la maison, restera allumé, et sinon, il pourra très bien éteindre ce montage, c'est-à-dire en n'alimentant plus cette borne numéro 7 ici, et dans ce cas-là, il éteindra les lumières à l'intérieur de la maison quand la luminosité extérieure sera suffisante. On se retrouve donc sur Tinkercad. Nous avons déjà effectué le montage d'entrée ici avec lecture sur la borne à 0. Il nous suffit maintenant de faire le montage de sortie. Nous n'avons pas besoin de prendre une platine d'essai ici. On va zoomer un petit peu. Alors la diode électroluminescente ici elle est rouge, mais c'est la même chose. Comment on fait ici? On tape diode par exemple et on va tomber sur cette diode là. On les met bien ici. Alors attention ici, quand on a la résistance, on la règle bien à 220 ohms. Et puis après, on se branche bien sur la pin numéro 7 ici. Donc c'est-à-dire la borne de sortie numéro 7. Ici, sur ce côté-là de la diode. Ensuite, ça passe par la résistance en série. Et on revient sur GND ici. Quand ce circuit est alimenté ici, le courant passera et il y aura de l'intensité lumineuse, c'est-à-dire que la diode sera allumée, et quand le circuit ne sera plus alimenté, et ça c'est le microcontrôleur qui va le décider, dans ce cas-là la diode sera éteinte. Alors ici dans votre compte rendu, dans votre énoncé de TP, excusez-moi, vous avez ici le programme correspondant à ça. Alors on va le décrire brièvement. Ici on utilise toujours la variable correspondant à l'entrée A0, c'est-à-dire ici on va lire la valeur du capteur correspondant à un certain éclairement, d'accord, en lisant la valeur de A0 comme le programme précédent. Ce qui change ici, c'est qu'on va initialiser donc la sortie 7 en mode sortie, c'est-à-dire que le microcontrôleur va pouvoir dire à cette sortie-là deux choses. Soit sur la sortie 7, je mets 5 volts, donc je suis dans l'état haut, soit je mets 0 volts, donc je suis dans l'état bas. Et ça, il va le décider grâce à ce programme-là, en fonction du seuil fixé d'éclairement plutôt ambiant. Donc ici, dans cette boucle que fait en permanence le microcontrôleur, en permanence, et toutes les 50 millisecondes, ici le délai est de 50 millisecondes, il va effectuer ces opérations-là. La première chose, c'est qu'il lit, donc je l'ai dit tout à l'heure, sur la sortie, sur l'entrée à 0, il lit la valeur correspondant à un nombre correspondant à un certain éclairement. Ensuite, il fait un test, d'accord, de comparaison entre une valeur de seuil qui a été fixée dans le TP et la valeur lue sur A0. En fonction de ce test, si ce test est vrai, dans ce cas-là, il exécute cette commande-là. Et cette commande-là, c'est de mettre la sortie ici dans l'état haut, c'est-à-dire qu'il la met à 5 volts pour allumer la diode. Si le test ici est faux, n'est pas réalisé, dans ce cas-là, il va exécuter cette commande-là, qui veut dire que la sortie 7 est à l'état bas. Ensuite, il attend 50 millisecondes et il recommence. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce TP? Je ne vais pas le faire tourner, ce sera à vous de le faire tourner et puis de voir les conséquences en fonction du test. Ce que vous allez faire, c'est quand vous démarrerez la simulation, vous ferez varier ici la valeur de l'éclairement, d'accord, avec la petite barre qui est là, la valeur de l'éclairement, et à partir de là, à partir d'un certain seuil d'éclairement, vous allez avoir une action ici sur la diode, soit elle va s'allumer, soit elle va s'éteindre, en fonction, vous allez augmenter ou diminuer l'éclairement. Bon, ça, il faudra répondre à toutes ces questions
dans le TP. Dernière petite précaution, attention, la syntaxe, vous n'êtes pas obligé bien sûr de recopier ici tous les commentaires, donc ça ne fait pas beaucoup de lignes de commande à mettre. Par contre, pensez bien ici au point virgule et pensez bien à toutes les parenthèses. Dès que vous allez en oublier une, en fait, dès qu'on a un void, setup, void quelque chose, il faut une parenthèse dans ce sens-là. Et pour finir, une parenthèse dans ce sens-là. Donc la parenthèse qui est là pour ce void loop correspond à la parenthèse tout à la fin ici. Après, quand on fait un test, ici vous avez une action avec une parenthèse pour le if de là à là, et ensuite vous avez une autre parenthèse pour une autre action de là à là. Donc pensez-y bien. Après, si vous avez une erreur, ça peut être un oubli de parenthèse. Voilà.